Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler PAL. En effet, pour ceux qui m'ont suivi pendant les Summer Vlogs, vous êtes au courant que au mois de novembre prochain, je vais aller pour la première fois au festival New Romance organisé par les éditions Hugo. Je suis très heureux et très excité de pouvoir y aller. Mais qui dit aller à un festival dit rencontrer des auteurs, et qui dit rencontrer des auteurs dit avoir la chance de pouvoir parler avec eux de leurs livres et de leur histoire. Mais qui dit parler avec eux de leurs livres et de l'histoire dit avoir lu le livre ou l'histoire. Et bien, j'ai fait la liste des auteurs qui seront présentes et je me suis rendu compte que eh bien, j'avais pas mal de livres à lire avant de pouvoir y aller. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer la palle de livres que j'ai prévu de lire avant d'aller au festival New Romance. Donc, vous n'aurez dans cette vidéo que de la romance et que de Hugo New Roman. Et vous allez voir que avant de pouvoir y aller, j'ai quand même un petit programme assez chargé. Et ben, je vais pas manquer de lecture. Voilà. Et bah du coup, donc, tout d'abord, au Festival New Romance, il y aura Maloria Cassis qui sera présente. Et donc, eh bien, je compte lire Cooper Training, le tome 1, Julian. C'est en format poche. Je ne me souviens plus du tout de l'histoire. Ce que je sais, c'est que comme la plupart des livres qu'il y aura dans cette vidéo, je l'ai acheté dès sa sortie. Je trouvais la couverture super bien. Chouette, j'aime bien en tout cas. Et du coup, j'avais hâte de le lire, je ne l'ai toujours pas fait. Et du coup, ben voilà, elle se retrouve dans cette vidéo. Mais j'espère pouvoir le lire très rapidement et j'espère que ça me plaira autant que ben, ça a l'air de me plaire comme ça de prime abord. Le deuxième que j'ai envie de lire, c'est Elsie Venno, parce que Elsie Venno sera présente et donc je compte lire Restart with Song de Elsie Venno, donc chez Hugo. Ici, c'est un beau gros pavé, je ne connais rien de cette histoire, si ce n'est que, bah, je pense pouvoir dire sans trop me tromper que ça va se passer dans le milieu de la musique. On va regarder en vitesse. Il y a Camille qui passe des castings pour intégrer un célèbre groupe de Nameless Option. La jeune femme ne se doute pas qu'elle risque de faire voler en éclats le fragile équilibre qu'elle tente de conserver. Et puis on va avoir Léo qui est ténébreux, guitariste dans le groupe et qui va pas arrêter de la repousser dans ses retranchements. À mon avis, ça doit être bien cool et on va bien s'amuser avec cette romance. Ensuite, il y a Gaia Alexia qui sera présente aussi au Festival New Romance. Et du coup, j'ai envie de lire Adopted Love, le tome 1 de Gaia Alexia, donc chez Hugo en format poche. Ici, on est avec un orphelin qui s'appelle Tigan, qui erre depuis son plus jeune âge de foyer en famille d'accueil. Bad boy écorché par la vie, la justice le rattrape à l'aube de ses 18 ans. La sentence, 1 an de conditionnel durant lequel il devra se tenir à carreau s'il ne veut pas finir en prison. Il ne lui reste qu'une chance de se remettre dans le droit chemin et c'est dans une ultime famille d'accueil qu'elle va se jouer, mais la rencontre avec Elena, la fille aînée de la famille, risque de compliquer les choses. Voilà, une romance avec un bad boy, c'est une ficelle qui fonctionne plutôt bien et qui a beaucoup de succès. Moi j'aime plutôt bien aussi et du coup bah, j'ai hâte de lire ce roman. Et comme pour Restart Wilson, eh bien on voit que c'est un beau petit bébé aussi. Il fait 650, 645 pages, 651 pages. Donc il y a de la lecture, surtout que ce n'est qu'un tome 1, mais du coup j'espère aimer. Je crois que je n'ai jamais lu de Gaia Alexia, donc bah, ça sera l'occasion. Et bah, du coup on reste avec du Gaia Alexia, puisque j'ai Baby Random, le tome 1,
toujours en format poche. Ici, il est 10h30 quand son patron arrive au café dans lequel travaille Celia à Chicago. Il lui fait un sourire et l'invite une fois à dîner. De plus à dîner, mais Max est français, la réputation des Français pour briser les cœurs n'est plus à faire. Quelle excuse va-t-elle pouvoir trouver pour l'éviter, etc., etc. Je vous avoue que ce qui m'avait fait craquer sur ce livre-ci, eh bien, c'est la couverture. Regardez-moi cette beauté. Je la trouve vraiment trop belle. Donc je vais le lire et j'espère que je vais aimer l'histoire autant que j'aime la couverture. Et enfin, le dernier format poche que je vais lire, c'est Prude à Frange, le premier tome, premier round de C.S. Quill aux éditions Hugo Poche, encore une fois. C.S. Quill sera présente, il me semble que j'avais déjà lu un C.S. Quill. Oui, j'ai déjà lu un C.S. Quill et c'était Burning Game que j'avais vraiment beaucoup aimé et du coup bah, j'ai hâte et je suis curieux de découvrir ce premier tome et bah, j'espère aimer autant que Burning Game parce que c'est vrai que j'avais passé un bon moment avec Burning Game, il me semble que je l'avais lu. Il me semble que je l'avais lu à Noël et je l'avais bien aimé donc bah pourquoi pas celui-ci. Et donc voilà. C'était le dernier roman en format poche que j'avais l'intention de lire et maintenant j'ai plein de romans en grand format. Tout d'abord j'aimerais lire Et puis soudain succomber, le tome 1 donc de Laura S. Wilde qui sera présente aussi. Je ne sais pas trop de quoi parle ce livre non plus. Le destin n'a pas épargné Leah Gomes, jeune décoratrice d'intérieur installée à New York. Chaque jour, elle se bat pour retrouver une vie normale entourée de ses deux meilleurs amis, Chris et Matt, aussi possessifs qu'attachants. Depuis 6 ans maintenant, les trois complices ne se quittent plus. Ensemble, ils forment une barrière infranchissable pour repousser les démons de leur passé. Ce trio fusionnel suffit au bonheur de Lia. Elle a l'amitié indéfectible. Pourquoi aurait-elle besoin d'amour? Tout change quand Lia rencontre Robin. Cet homme que le hasard ne cesse de placer sur son chemin va bouleverser son quotidien et chambouler l'équilibre des trois amis, faisant ressurgir les secrets qu'ils pensaient avoir enfouis. L'arrivée subite de l'amour dans sa vie pourrait bien ne pas laisser Lia indemne. Voilà. Tout ce que je sais de ce roman, mis à part le résumé que je viens de lire, mais que j'avais oublié jusque-là, c'est que il vient de sortir en format poche. Voilà. Et je l'ai acheté en grand format à sa sortie. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas? Mais du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir ce petit bébé. Il fait quand même 475 pages, il me semble que c'est une saga en 4 tomes. Et bah, du coup, j'espère aimer. Et si j'aime, bah, j'achèterai peut-être le tome 2 ou le tome 3 ou, tous les tomes au festival, n'est-ce pas? On verra bien. On verra bien. Une autre autrice qui sera au festival et que je n'ai pas encore lu, il s'agit de Tara Jones et je n'ai pas encore lu sa saga Le Contrat, donc j'ai le Contrat tome 1, le Contrat tome 2 et le Contrat tome 3 à lire. Vous vous souvenez sûrement, cette saga avait fait beaucoup de bruit quand elle était sortie parce que je connais plus trop l'histoire, il me semble que Tara Jones s'était fait accusé de plagiat ou un truc comme ça. Depuis, il me semble que ça a été prouvé que c'était pas le cas. Et du coup, bah voilà, j'avais acheté ces 3 tomes en occasion l'année dernière, il me semble. Je me demande si je les ai achetés ou si on me les a offerts. On me les a peut-être bien offerts. Toujours est-il que j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire et je vais essayer de la lire en entier, comme ça quand je rencontrerai Tara Jones, je pourrai en parler avec elle et lui dire ce que j'ai pensé en espérant y avoir aimé parce que c'est toujours plus sympa de dire qu'on a aimé et en plus c'est bien pratique parce que le tome 1 est tout fin et bah, si je veux une dédicace je pourrais toujours prendre que le 1 avec. Comme ça, j'aurai ma petite dédicace, mais ça prendra pas trop de place dans la valise. Parce que je suis pas du genre à prendre tous les tomes pour les faire dédicacer. En général, soit je prends le tome 1, ou ce qui m'arrive aussi très souvent pour faire dédicacer les livres, quand c'est une saga et qu'il y a plusieurs tomes, c'est de faire dédicacer mon tome préféré. Voilà. Ensuite, il en reste plus que 2, 4,
5, 6 avec celui-ci. Il faudrait que je lise Aime-moi, je te fouille de Morgane Moncomble, puisqu'elle sera là aussi. Et j'ai vraiment hâte parce que Morgane, je la suis sur les réseaux sociaux. On discute de temps à autre. Enfin, on discute. Je réponds à ses stories et du coup elle répond à ce que j'ai répondu. Bref, elle a l'air super sympa et du coup il faudrait que je lise ce tome-ci avant de la rencontrer. J'avais pas forcément super bien adhéré à Viens on s'aime. J'en avais parlé avec elle sur les réseaux sociaux. Du coup bah, ça serait cool que j'aime celui-ci, comme ça je pourrais lui dire... Ah, en fait, Morgane, tu te souviens, on avait parlé du premier tome, j'avais pas été super convaincue, ben, j'ai lu le 2, enfin ton deuxième livre, et j'ai beaucoup plus aimé et compagnie, donc ça serait cool. Maintenant, on verra, je serai toujours, de toute façon, je serai honnête, et puis ça n'a aucun intérêt d'aller voir un auteur en lui disant qu'on a adoré alors que c'est pas le cas. Hein, voilà. Donc, eh bien, je lirai celui-ci avant le festival, et je pourrai en parler avec elle. En face à face, cette fois-ci, ça sera trop cool. Ensuite, j'ai prévu de lire Une lueur d'espoir de K. Tucker aux éditions Hugo, donc forcément. K. Tucker, je ne l'ai encore jamais lu, mais elle sera là au festival. Je me suis dit, bah, tant qu'à faire de la découvrir, autant commencer à la découvrir avec un livre que j'ai dans ma palle. Alors, plutôt que d'en acheter un, comme je ne la connais pas. Ce livre-ci, il m'avait été offert par Laetitia, ce qui était super sympa de sa part, et du coup, bah, grâce à toi, Laetitia, eh bien, je gagne un peu de sous à ne pas devoir en acheter un pour pouvoir la découvrir avant de pouvoir la rencontrer au festival. Je ne sais absolument rien de cette histoire, de toute façon, K. Tucker. Sa réputation est faite depuis bien longtemps et j'ai envie de me laisser porter sur ce qu'on dit d'elle. Apparemment c'est une très bonne autrice de romance, donc ben, je me lancerai dedans sans rien en connaître et en me laissant porter. Mais oui, on verra bien. Ensuite, je me suis prévu 2 tomes, je crois qu'ils sont compagnons, qui ne se suivent pas vraiment, mais j'ai prévu de me lire Is It Love, le tome 2 Matt, et Is It Love, le tome 3 Ryan. J'avais lu le tome 1 qui était Gabriel, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Là, pour le coup, on est dans de la romance érotique. Du coup, j'ai très envie de lire... ces 2 tomes parce qu'il y aura Claire Samora qui sera là. C'est l'inventrice du jeu vidéo de base, puisque bah, c'est des romans qui ont été adaptés du jeu vidéo, et il y a une des autrices qui sera là, mais je ne sais plus si c'est Eva de Carlan ou Angel Arkin qui avait écrit le tome 1. Je ne sais plus laquelle des deux sera là, mais en tout cas il faut que j'ai lu ces 2 petits romans d'ici le festival pour pouvoir en parler tranquillement avec la créatrice du jeu et avec l'autrice. Et enfin, les 2 derniers livres que j'ai en ma possession et qu'il faut que je lise avant le festival, c'est encore 2 livres de la même saga. C'est de Shakespeare Sisters, le tome 3, La magie de l'hiver, et de Shakespeare Sisters, le tome 4, La fantaisie du printemps. J'avais lu les 2 premiers tomes, l'un étant sur l'automne et l'autre sur l'hiver, du coup, c'est ça? Non, l'hiver, c'est celui-là. Attendez, parce qu'on va finir par se perdre. J'avais donc déjà lu les 2 premiers tomes qui étaient consacrés à l'été et à l'automne, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai très envie de lire ces 2 tomes-ci pour pouvoir avoir tout lu et pour pouvoir en parler longuement avec Madame Elks. Surtout que j'ai cru voir sur les réseaux sociaux qu'elle était vraiment très sympa et vraiment très disponible avec les fans et tout. Donc ça sera vraiment très cool de pouvoir en parler avec elle. Ça, c'est tous les livres que je compte lire avant le festival et que j'ai déjà en ma possession. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est la palle que je compte lire avant d'aller au festival New Roman. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai quand même un petit peu de travail, n'est-ce pas? Mais bon, c'est de la romance, j'adore ça, c'est du Hugo, donc c'est pas vraiment du travail. On est bien d'accord là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.